en tout petit rail, à chaud, du 87e. C'est le travail de toute une vie, ça, Jean-Yves? Pas tout à fait toute une vie, puisque j'étais boulanger avant. Non, mais ça représente quand même plus de 15 ans de travail maintenant. Vous étiez boulanger et vous faisiez ça par hobby? J'ai commencé à jouer au train avec les trains de mon fils, et puis voilà, maintenant je l'ai arrivé dans l'univers du train complet, quoi. Et vous avez décidé de monter cette exposition permanente il y a combien de temps? Il y a plus de 15 ans maintenant que j'ai pris la décision, et j'ai réussi à ouvrir en 1991. Alors, il y a bien sûr les trains qui fonctionnent, mais il y a tout le décor également. L'environnement, bien sûr. L'environnement, c'est même plus important que les trains lui-même, hein. On ne peut pas envisager un décor sans environnement. Ça, c'est totalement nul, hein. Les bateaux, les fêtes foraines, tous les manèges, tout ce qui peut se passer dans la vie courante, hein. Et vous continuez à l'agrandir, ce réseau? Agrandir, en voie ferrée un petit peu de temps en temps, mais c'est pas ça. Non, surtout le détail. La scénette vivante, et la faire revivre, la faire passer exactement telle qu'on la voit en réalité. Moi, je passe, je roule en voiture, tout d'un coup, je vois une scène, tac, ça y est. Après ça, je vais essayer de la remettre sur le réseau le plus fidèlement possible, hein. Je ne suis pas un puriste, mais enfin, il faut se rapprocher comme le plus possible de la vérité. Notre dernière étape dans ce bol d'air consacré à Domfront et à sa région, c'est le petit village de Saint-Frimbault, un petit village qui a reçu plusieurs fois le Grand Prix national de fleurissement. Les fleurs sont vraiment présentes partout ici, sur les façades des maisons et également des bâtiments publics. C'est un petit village à ne pas manquer si vous venez dans le Domfrontais. À très bientôt pour une nouvelle bouffée d'air pur en Normandie. Au revoir. Destination pêche, vision fugitive dans les méandres impressionnistes d'une petite rivière, tout de suite sur France 3. Pour les 12e journées mondiales de la jeunesse, Jean-Paul II a choisi la France. L'aventure spirituelle en direct, mardi 17h05, jeudi 12h50 et 16h20, sur France 3. Il y a un mois, le Tour de France. Dans 2 mois, le Mondial. Entre les deux, les héros du Tour s'étalonnent en Coupe du Monde. 7e épreuve sur les bosses anglaises. Dans Sport Dimanche à 16h25, la classique de Rochester secoue le peloton en direct sur France 3. Amateur ou professionnel, le piano remonte ses bretelles sur un air d'accordéon tout de suite sur France 3. Posez vos questions, je vous écoute. Mais comment? Avec quoi? Où avez-vous passé la soirée hier? Pourquoi? Où était-ce? Et vous avez des témoins? Vous cherchez un mobile? Ça se voit tant que ça? Et je n'en ai aucune idée. Cela ne vous regarde pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous nous racontez tout ça? Je n'ai pas l'habitude qu'on me pose de telles questions. Vous connaissez ce passeport? Il est mieux de parler. De quel style? Lorsque nous sommes arrivés, est-ce que sa société avait une autorisation et un passeport pour vous rendre à l'étranger? vous faisait chanter? Alors, quand vous avez eu le dossier, vous vous êtes énervé. Vous croyez vraiment que je vais répondre à cette question? Je n'en ai aucune idée. Qui suis-je? Où vais-je? Et qui va me ramener chez moi? Un renard inédit, dimanche 20h45 sur France 3. Ma petite fille est comme moi. Elle adore le vélo. Et grâce au vélo tous les jours, j'entretiens ce corps superbe que la nature m'a donné. Et pour l'entretien de mon appareil dentaire, même topo, j'entraîne tous les jours au Polydent. Polydent double face.
Face blanche pour nettoyer en profondeur, face bleue pour éliminer la plaque bactérienne. Et 2 fois plus de fraîcheur. Alors tous les jours, Polydent. Pour les 12e journées mondiales de la jeunesse, Jean-Paul II a choisi la France. L'aventure spirituelle en direct, mardi 17h05, jeudi 12h50 et 16h20, sur France 3. A. N. D. Bonne remarque. Dans quel camp êtes-vous? Vous n'avez rien à craindre, professeur. Vous ne sentirez rien. Alors avec qui êtes-vous? A. O. H. C'est évident. H. De quel côté êtes-vous? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors avec qui êtes-vous? Je suis une esclave. Sophia Loren, Grégory Peck, J'ai comme une idée que vous devez regarder un peu trop la télévision. Arabesque, lundi 20h45, sur France 3. Dans quel camp êtes-vous?